Bon, la journée commence bien. On est mercredi, c'est la journée des enfants. Si t'es mumpreneur, maman entrepreneur, tu sais ce que ça signifie cette petite journée. Ça veut dire que tu vas faire maman taxi et en plus tu vas essayer de te trouver des petits créneaux pour avancer sur ton taf. Donc bienvenue dans cette journée. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia, money makeuse. Bienvenue sur ma chaîne, tout ça. Ici, tous les jours, tu vas me retrouver en vidéo. Je t'explique un petit peu ce que je fais de ma journée, comment je gère mon business dans les méandres du business, les réflexions, les prises de conscience, les vlogs, les repas, les enfants, tout ce que... Voilà, la vraie vie. La vraie vie. Il n'y a pas de coupure, du moins pas trop de montage, parce que tu as vu, on va droit au but, on va travailler le fond plutôt que la forme. Et l'idée, c'est de partager nos réflexions, que je te partage un petit peu mon quotidien pour documenter. L'objectif, c'est vraiment de documenter. Puis si je peux t'aider au passage, si tu as des questions, t'hésites pas. Bref, mon intro, elle n'est pas encore trop travaillée. Tu prends comme ça bien. Ce matin, je me suis aperçue que mon téléphone ne fonctionnait pas parce que hier, il est tombé dans l'eau. Et donc... il va falloir que j'attende qu'il sèche pour pouvoir le brancher. Résultat, je suis partie chercher un ancêtre, mais qui est très mignon. Donc, je me demande si je ne veux pas me relancer dans les téléphones. Un petit peu de nostalgie. J'ai retrouvé mon iPhone 5S. J'avais plus de chargeur, j'avais plus rien. Je suis descendue. Tu sais, il y a toujours un mec, un petit boui-boui là à côté qui te vend des chargeurs de tous les téléphones. Il m'a trouvé le chargeur qui va avec le Apple 5S. Donc là, je suis juste en train de prier pour que ce téléphone s'allume, tu vois, et que je puisse retrouver une vie. Parce que là, je pense que la réflexion du jour, ça va être, est-ce qu'on peut vivre réellement sans téléphone ? La réponse est non. J'ai testé aujourd'hui plus d'1 heure sans téléphone, t'es en panique. Tu peux pas sortir parce que tu dis ouais mais imagine m'arrive un truc, j'ai pas de téléphone, je peux pas contacter quelqu'un, il faut que je prévienne un tel qu'il peut pas me contacter, j'ai pas WhatsApp, j'ai pas de texto, j'ai pas mon répertoire de contacts, bref, j'ai rien. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu peux vivre sans ton téléphone ? Je pense que dis-le moi en commentaire, mais je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc là, c'est un petit peu ma problématique de la journée, quoique j'ai confiance, je sais qu'il va se réveiller et je vais pouvoir l'utiliser. Mais c'est intéressant d'avoir cette réflexion à l'heure actuelle, en 2025, à l'aube de 2026. Est-ce qu'on est complètement accro à notre téléphone au point qu'il est greffé dans notre main, dans notre cerveau, et aujourd'hui, une vie sans téléphone n'est pas possible? Je vous laisse disserter là-dessus. Moi, j'ai ma réponse. La réponse est non. Bref. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, mon emploi du temps, il va être un petit peu disséqué. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler ce vlog. Là, j'ai pris 5 minutes avant d'aller récupérer mon fils au foot. Maman taxi, tu connais. Donc, avant d'aller le récupérer, juste pour te faire un petit brief, moi, ma priorité, ça reste toujours mon produit digital. D'accord ? Il faut qu'il sorte. J'ai clarifié j'ai clarifié ma vision. J'ai commencé à travailler dessus sur Canva. Ça commence à prendre forme. J'ai mon plan qui s'affine au fur et à mesure. Je suis en train de regarder sur quel type de support je vais le faire. Si c'est full PDF, s'il y aura des vidéos et tout ça. Je suis en train de me mettre d'accord là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais travailler sur ça. Entre 2 allers-retours, sur les activités extrascolaires, sur les rendez-vous médicaux. Mercredi. Mercredi. Voilà. Il y a pas 50 000. Mercredi. Donc, priorité à mon produit digital. Je vais essayer de travailler dessus 1 heure ou 2. Aujourd'hui, ça va être vraiment en parcimonie, quoi. Couper un petit peu tout à l'heure sur les coups de 14h, 15h. Un petit peu ce soir aussi. J'aimerais bien essayer de gratter 3 ou 4 heures de taf full sur le produit digital. Ça va être un peu compliqué, mais c'est mon objectif. Ça veut dire qu'il faut que je sois efficace sur les autres domaines de ma vie. J'entends s'occuper des enfants, n'est-ce pas ? Après, les miens, ils sont quand même assez grands, donc ils sont assez autonomes. Ça, c'est mon job aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi ? Il faut que je refasse mon retour à ma community manager pour qu'elle avance sur le calendrier de décembre. On a quasiment fini, mais j'ai relu un petit peu les textes et tout. Il y a quelques nuances que j'aimerais qu'on retravaille avant la version définitive, donc il va falloir que je bosse là-dessus aussi, il faut que je lui envoie. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi ? Ouais, je me suis regardé une petite vidéo motivation.
J'adore regarder les vidéos motivation business, les vidéos des gens qui disent ouais, je suis passé de 0 à 1 million d'euros en tant de temps, j'ai fait un chiffre de 10 000 euros ce mois-ci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je vous avoue, je cherche pas à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de mythos. Soyons honnêtes, je pense qu'il y a beaucoup de mythos. Mais j'aime bien regarder ce genre de vidéos parce que ça me maintient dans une vibe que tout est possible. Tu vois, ça renforce ma certitude que je vais y arriver. Je pense que c'est important de se nourrir de choses qui te confortent dans tes croyances. Et si tu doutes et que tu regardes tout le temps des vidéos de meufs qui doutent, bah, en fait, tu vas nourrir ton doute, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu veux nourrir une confiance, bien sûr que c'est toi qui vas le faire déjà de l'intérieur. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais le fait aussi d'avoir un environnement qui te maintient dans cette confiance, même si c'est faux, même si c'est illusoire, c'est pas grave. Je pense que du coup, ça te maintient dans cette idée que tu vas y arriver et que tu es confiante dans ce que tu fais. Donc moi, j'aime bien de temps en temps, je le fais pas tout le temps parce que sinon tu te noies dans YouTube et après t'es foutu en fait parce que tu bosses pas. C'est ça le risque, tu vois, c'est qu'il faut doser parce que l'algorithme, il va te proposer des vidéos et encore des vidéos. Et du coup, tu vas plus passer ton temps à regarder les vidéos plutôt que bosser. Donc non, moi j'essaye de me dire, allez, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, je me regarde une petite vidéo pendant que je suis en train d'étaler mon linge ou je fais ma vaisselle ou autre, tu vois, des trucs qui n'ont rien à voir, pour me maintenir, tu vois, dans cette idée que, meuf, tu peux tout déchirer en fait. Donc moi, je t'invite vraiment, d'ailleurs, si tu as des comptes à partager, ben, n'hésite pas à le faire en commentaire, hein. On est encore là pour échanger. Mais je trouve que c'est important de maintenir ton mindset, ton état d'esprit dans cette idée de « je vais réussir, c'est possible ». Et puis parfois aussi, ces créateurs de contenu ou créatrices de contenu te donnent des stratégies. T'expliques comment ils ont fonctionné, t'expliques comment, par quoi ils sont passés, quelles sont les erreurs qu'ils ont fait et tout. Et ça, tu peux te l'approprier pour toi aussi, ou tu l'as juste en information, au cas où, pour éviter de faire la même erreur. Donc, moi, j'aime bien visionner ce genre de vidéos. Encore une fois, pas tout le temps. Généralement, je le fais plutôt le mercredi et je fais plutôt le samedi, qui sont des journées un petit peu plus cadencées où je suis moins en hyper focus sur mon boulot. Mais ça me maintient un peu dans cette dynamique. Là, on est mercredi 10 décembre. Aujourd'hui, donc on arrive mi-décembre, on commence vraiment à clôturer l'année et je pense que c'est important de prendre ce temps pour te sonder en même temps, pour voir où est-ce que tu en es dans ton business, où est-ce que tu veux l'amener, comment tu peux faire péter ce petit plafond-là qui est au-dessus de toi, ta petite limite que tu t'es donnée, que tu t'es dit « Ah, c'est déjà bien si j'ai ça, non, non. » Non, on veut plus. Et je pense qu'il y a des opportunités à saisir et parfois, faut juste oser. Donc, en tout cas, c'est la directive que je me suis donnée sur 2026. Enfin, 2026, non, dès maintenant, tu vois. À partir du moment où j'ai commencé à dire « Ok, j'ouvre ma caméra et je lance des vlogs tous les jours », je suis déjà sortie de ma zone de confort, soyons clairs. Donc, mais je pense que, oui, je pense qu'il faut juste oser. Vraiment, quand je regarde pas mal des parcours des gens qui racontent un peu leur vie, tu vois bien qu'ils n'ont rien de plus que toi ou que moi, hein. C'est juste qu'à un moment donné, ils ont osé, ils ont saisi une opportunité. Et une fois qu'ils l'ont saisi, ben, ils ont continué un petit peu sur ce chemin. Et finalement, ça a porté ses fruits. Vraiment, après, bien sûr, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, hein. On n'a que l'aperçu, que ce que nous donnent les gens en création de contenu, on est d'accord. Là, tu vois, là, je te fais des vidéos tous les jours, mais c'est pas pour autant que tu connais ma vie. Rien ne te dit que dès que je coupe la caméra, je suis dans mon lit, sous ma couette, en train de pleurer. Ce n'est pas du tout le cas, je te rassure. Mais c'est quelque chose qui est possible, tu vois. En vrai, on ne sait pas. Mais je pars du principe que, vas-y, c'est véridique et voilà. Et je pense que c'est important de regarder un petit peu les parcours de chacun. Il y en a qui diraient que c'est pour l'inspiration. Je dirais pas forcément pour l'inspi, mais voilà, juste pour voir un petit peu ce qui est possible, quelles sont les alternatives, quelles sont toutes les voies possibles, même s'il y en a encore plein d'autres. Bref, je m'égare sur le sujet, tu me dis ce que t'en penses, si t'as des comptes préférés, dis-le-moi ici. Peut-être que je te partagerai aussi ceux que je regarde. Moi après, je suis pas forcément fidèle. Il y en a que j'aime bien, il y en a que je vais les saigner un moment et puis après, elles vont me saouler et je les regarde plus, ça dépend. Bref, je sens qu'on va se marrer.
Ce téléphone, je sais pas comment on l'allume. Purée. Le gars, il a branché, donc j'ai vu qu'il fonctionnait, mais je sais plus comment on allume ça. Voilà. Très bien. 2025, tu vois. Voilà, 2025.